Pourquoi je tombe toujours sur le même type de personne? Je vais commencer par une histoire. Elle pourrait être celle de beaucoup de personnes que j'accompagne. Appelons-la Alexa. Alexa a 25 ans. Alexa est lucide, sensible, réfléchie. Et Alexa me dit, je ne comprends pas. À chaque fois, ça commence bien. Et à chaque fois, ça finit pareil. La dernière relation d'Alexa commence comme les autres. Une rencontre forte. Quelqu'un d'intense, charismatique, un peu insaisissable. Dès le début, il y a des signaux faibles. Des messages irréguliers. Des silences. Des moments très proches, puis de la distance. Alexa doute, mais reste. Alexa se dit, je suis trop exigeante. Il faut laisser le temps. C'est moi qui analyse trop. Et puis, quelques mois plus tard, la phrase tombe. Je ne suis pas prêt. Je ne sais pas ce que je veux. Ce n'est pas le bon moment. Alexa est déstabilisée. Et surtout, elle se pose toujours la même question. Pourquoi je tombe encore sur ce type de personne? C'est là que le travail commence vraiment. Parce que la vraie question n'est pas pourquoi cette personne? Mais pourquoi cette dynamique m'est familière? Dans l'histoire d'Alexa, ce n'est pas la personne qui change. C'est le décor. Le scénario, lui, reste le même. Toujours une personne émotionnellement indisponible. Toujours une relation où il faut attendre, comprendre, s'adapter. Toujours cette impression de devoir s'adapter. S'adapter à son rythme. S'adapter à ses silences. S'adapter à ce qu'il ou elle est capable de donner. Et petit à petit, Alexa ne se demande plus si la relation lui convient. Elle se demande si elle convient. C'est là que le déséquilibre s'installe. Parce que quand une relation demande surtout à une personne de s'ajuster, ce n'est plus une rencontre. C'est une adaptation permanente. Dans le cas d'Alexa, ce n'est pas un manque d'intelligence émotionnelle. Au contraire. C'est souvent parce qu'elle ressent beaucoup, qu'elle comprend vite, qu'elle anticipe. Et ces qualités, dans une relation déséquilibrée, se retournent contre elle. Plus Alexa s'adapte, plus l'autre prend de la place. Plus elle fait attention, plus la relation devient floue. Et plus la relation devient floue, plus elle espère qu'un jour, ça se stabilise. C'est ainsi que le schéma se renforce. Non pas parce qu'Alexa fait de mauvais choix, mais parce qu'elle reste fidèle à une logique émotionnelle ancienne. Tenir la relation d'un s'ajustin. À ce stade, le problème n'est plus l'autre. Le problème, c'est le rôle qu'Alexa occupe dans la relation. Et tant que ce rôle n'est pas questionné, les mêmes dynamiques se rejoueront, peu importe la personne en face. Le travail commence donc ici. Non pas en se demandant comment devenir différent, mais en observant ce qui se passe quand quelqu'un est réellement disponible. Souvent à ce moment-là, quelque chose surprend. Le calme peut sembler étrange. La stabilité peut paraître fade. Et l'absence de tension peut être confondue avec un manque d'intérêt. C'est pour cela que sortir d'un schéma relationnel ne consiste pas seulement à choisir mieux. Cela demande aussi d'apprendre à tolérer autre chose que l'intensité. Apprendre à rester quand il n'y a rien à réparer. Apprendre à ne pas surinvestir pour se sentir en sécurité. Apprendre à écouter ce que le corps ressent, pas seulement ce que l'on pense. Quand Alexa commence à comprendre cela, elle ne change pas immédiatement de relation. Elle change d'abord de regard. Et ce changement de regard, c'est souvent le premier pas vers des relations plus justes. C'est ce travail d'observation, de compréhension et de repositionnement que je propose dans mon accompagnement à distance. Un travail sans recette toute faite, sans injonction à être quelqu'un d'autre, mais avec un objectif clair. Sortir de l'adaptation permanente pour entrer dans une relation plus équilibrée. Si l'histoire d'Alexa vous parle, l'enjeu n'est pas de vous juger, mais de comprendre ce qui se rejoue dans vos relations. C'est souvent à partir de cette compréhension que des choix plus justes deviennent possibles. Si vous souhaitez aller plus loin, toutes les informations sont sur mon site. Le lien est en description.